Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est la suite d'une première vidéo sur les polynômes où on a vu la division euclidienne et l'algorithme d'Euclide. Dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, on va avoir les racines d'un polynôme, le théorème fondamental de l'algèbre qui affirme que tout polynôme complexe de degré supérieur ou égal à 1 admet une racine complexe, et on va déduire de ce théorème la décomposition en facteurs irréductibles des polynômes à coefficients réels et à coefficients complexes. Alors voilà, si tu es nouveau, tu peux aller faire un tour du côté des playlists de la chaîne. Il y a des choses qui intéressent les étudiants en première année ou deuxième année de l'université. Voilà, alors liker, s'abonner, ça permet à l'algorithme de proposer le contenu à un large public. Alors allons-y, les racines d'un polynôme et le théorème de D'Alembert-Gauss et ses applications. Alors, si on a un polynôme à coefficient k, alors k ici c'est R ou C, alors on dit que A est une racine ou un 0 de P si P de A égale à 0. Voilà, donc les racines d'un polynôme, ce sont les éléments de K tels que pour lesquels le polynôme s'annule. Donc par exemple, si on prend ce polynôme x3 plus x carré plus x plus 1, alors on a p de moins 1 égale à 0. C'est facile à vérifier. Donc moins 1 est une racine de p. Voilà, donc ça c'est la notion de racine d'un polynôme. Alors on a une caractérisation très importante des racines. A est une racine si seulement si x moins a divise p. Ici c'est la notation divise. Donc p de a égale à 0 si seulement si x moins a égale à p. Donc ça nous dit que si je vais trouver les diviseurs de p, je dois en quelque sorte trouver les racines. Si je trouve les diviseurs, je trouve les racines, et si je trouve les racines, je trouve les diviseurs. Les diviseurs de degré 1. Alors, la démonstration, c'est une conséquence de la division euclidienne. Donc, je fais la division euclidienne de P par x moins A. Donc, je sais que R, le reste, a un degré strictement inférieur au degré de x moins A, qui est égal à 1, donc degré de R est strictement inférieur à 1. Donc R est un polynôme constant, soit 0, soit 1 lambda. Donc voilà, donc R est une constante. Et donc si on calcule P de A égale à 0, puisque ça c'est égal à 0, donc c'est équivalent à R de A égale à 0. Mais R de A égale à 0, puisque R est un polynôme constant, c'est équivalent à R égale à 0. Et ça veut dire que si R égale à 0, x moins A divise P. Voilà. Donc ça, c'est la remarque importante de cette partie. Alors, donc, en fait, l'idée, donc, pour factoriser P, trouver les facteurs d'ordre 1, il faut trouver les racines. Voilà, donc les racines vont jouer un rôle important dans la décomposition du polynôme P. Alors, si on a vu si un polynôme a une racine, alors x moins a divise P. Alors, si il a n racines distinctes, et bien le produit x moins xi va diviser P. Voilà, donc ça c'est aussi important. Et donc là, bon, la preuve c'est une récurrence sur n. Donc voilà, on fait une récurrence sur n. Donc si n égale à 1, ça veut dire que x1 est une racine. On a vu que x moins x1 divise p. Donc la propriété est vraie pour n égale à 1.
Alors on suppose qu'il est vrai pour n, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a n racines de p, le produit x moins xi divise p. Et on va montrer le résultat pour n plus 1. Donc je prends x1, xn plus 1, n plus 1 racine de p distingue de z. Alors par hypothèse de récurrence, x1, xn divise p sont distincts, donc j'ai que p, que ce produit divise p. Donc p s'écrit comme ça. Alors maintenant, si je fais p de xn plus 1, ce polynôme ne s'annule pas en xn plus 1, on va voir que q s'annule en x plus 1. Donc p de xn plus 1 entraîne que... Alors donc, x moins xn plus 1 divise q, d'après la proposition de tout à l'heure. Donc q va s'écrire comme ça, et donc p va s'écrire comme un produit jusqu'à n plus 1. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà, donc si... donc là, on continue dans l'ordre logique. Décomposer le polynôme p, ben, ça revient à trouver les racines différentes de p. Si on trouve n racines, je sais que p va s'écrire comme un produit de ce polynôme fois q. Voilà. Alors, un corollaire. Donc, si un polynôme de degré est strictement inférieur à n, il ne peut pas admettre plus de n racines. Donc, s'il admet plus de n racines distinctes, il est nécessairement nul. Voilà, donc un polynôme de degré strictement inférieur à n ne peut pas admettre plus de n racines distinctes. S'il admet n racines distinctes, eh bien, il est nul. Donc ça, ça peut être important en pratique. Si vous avez un polynôme de degré n, par exemple, si vous voulez montrer qu'il est nul, eh bien, il suffit de trouver n plus 1 racines de ce polynôme distinct. Si vous montrez que il existe n plus 1 racine distincte qui est la nulle, ça entraîne que le polynôme est nul. Voilà. Alors la preuve, donc, supposons qu'il a plus de n racines. Supposons qu'il a x1, xm avec m supérieur ou égal à n, qui sont deux à deux distincts. Donc dans ce cas-là, ce polynôme-là divise p, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ce polynôme est un polynôme de degré m, puisqu'il est le produit de x moins xi, donc ça c'est un polynôme de degré m. Donc le degré de q est inférieur ou égal au degré de m. Au degré de p. Et donc, si p est différent de 0, ben, je vais avoir que le degré de p est supérieur ou égal à m supérieur à n, et là, on a ça. Et donc, c'est impossible. Et voilà. Donc, un corollaire, si vous avez un polynôme qui s'annule en une infinité de points, eh bien, il est forcément nul. Voilà, il n'y a pas un polynôme ne peut pas s'annuler en une infinité d'éléments de cas. Alors oui, alors ces deux corollaires sont importants parce que quand on manipule les polynômes, parfois on veut montrer qu'un polynôme est nul, et bien il suffit, s'il est de degré n, il suffit de montrer qu'il s'annule sur n plus 1 valeurs différentes. Et on déduit qu'il est nul. Alors, définition, les racines d'ordre alpha. Donc, une racine d'ordre alpha, donc c'est une racine, mais en plus, on a x moins a à la puissance alpha divise p, et x moins a à la puissance alpha ne divise p. Donc, une racine, on a vu qu'une racine, donc vérifie x moins a divise p. Il est d'ordre alpha s'il existe un alpha tel que x moins alpha divise p. Et alpha, c'est le plus grand qui vérifie cette propriété. Après, x moins alpha plus 1 ne divise plus p. Alors, alpha est appelé ordre de multiplicité de la racine.
Si alpha égale à 1, on dit que la racine est simple. Donc une racine simple, c'est une racine telle que x moins a au carré ne divise pas p. Et si alpha égale à 2, on dit que a est une racine double. Alors une racine double, donc c'est une racine telle que x moins a divise p, x moins a au carré divise p, et x moins a au cube ne divise plus p. Alors par exemple, ce polynôme, donc qui s'écrit comme ça, on voit bien que 1 est une racine double, puisque 1 est une racine et x moins 1 au carré divise p et x moins 1 au cube ne divise pas p. Donc voilà, donc ça c'est une racine double. Alors, les polynômes scindés. Alors donc en fait on a vu que si un polynôme admet une racine, il est divisible par x moins a. S'il a n racines, il est divisible par le produit. Alors un polynôme est scindé, donc s'il s'écrit comme un produit de polynômes de degré 1. Voilà, donc ça c'est ce qu'on dit qu'un polynôme est scindé sur K. Alors cette propriété va dépendre du corps. Donc si K égale à R ou si K égale à C, la situation va changer. Donc voilà l'exemple un polynôme scindé. On a le théorème fondamental de l'algèbre. Alors bon, donc ça c'est le théorème fondamental de l'algèbre. C'est un théorème, en fait c'est un théorème très important en mathématiques. Et bien sûr sa démonstration est très difficile. Et donc il sort du cadre de ce cours. Et donc le théorème, il est dû à D'Alembert et Gauss. Il dit que si vous prenez un polynôme à coefficient complexe de degré supérieur ou égal à 1, alors il a au moins une racine. Voilà, donc il a au moins une racine. Et donc, si ce polynôme a une racine, donc il va s'écrire x moins alpha fois q. Maintenant, le polynôme q aussi est un polynôme voilà, coefficient. Il va aussi admettre une racine. Et de proche au proche, on va avoir le corollaire. Donc tout polynôme à coefficient complexe est scindé. Donc il va s'écrire comme un produit de racines avec leur multiplicité. Voilà, donc ça c'est ça le théorème fondamental de cette vidéo. Tout polynôme à coefficient complexe est scindé. On peut le décomposer comme un produit. Alors il y a les racines et leur multiplicité. Donc une racine apparaît et bien sûr les racines et leur multiplicité ne dépassent pas la somme de m1 plus mr est égale au degré de p. Voilà, donc c'est ça le théorème fondamental de l'algèbre. Alors ça, c'est bon, puisque c'est un théorème fondamental, il faut pas l'oublier. Et donc parfois, dans certaines situations, il peut être très utile pour débloquer cette situation. C'est-à-dire, on sait quand on a un polynôme, je sais qu'il a une racine. Alors bien sûr, les racines sont complexes, donc sont dans C. Alors maintenant les polynômes irréductibles, donc ça on l'a introduit dans la vidéo précédente. Donc un polynôme est irréductible dans le cas de x. Donc s'il est de degré supérieur ou égal à 1 et ses seuls diviseurs sont alpha a et alpha. Il ne peut être divisé que par des constantes, par lui-même et par une constante fois lui-même. Donc c'est les polynômes irréductibles, ça correspond au nombre premier. Donc pour les entiers, un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par lui-même et par 1. Donc les polynômes irréductibles, c'est l'équivalent des nombres premiers. Voilà, alors donc dans C, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1. Parce que si vous prenez un polynôme de degré supérieur ou égal à 2,
il va admettre une racine, donc il est divisible par x moins a. Donc il ne peut pas être irréductible. Donc les seuls polynômes irréductibles dans l'espace des polynômes à coefficients complexes, ce sont les polynômes de degré 1. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe pour R. Quels sont les polynômes irréductibles de R de x? Alors donc je prends un polynôme à coefficient réel dans R. Alors, puisque R de x est, je peux regarder mon polynôme comme un coefficient complexe. Donc, il va admettre une racine complexe. Bien, donc ça, c'est le théorème, puisque je le regarde comme un polynôme à coefficient complexe. Donc, il va admettre une racine. Si la racine est réelle, ben, x moins a va diviser p. Et on va continuer à... Voilà. Alors maintenant, le cas où A est une racine complexe pure. Alors dans ce cas-là, il y a cette remarque. Si vous avez P de A égale 0, puisque A est une racine, si vous prenez le conjugué de P de A, bien sûr, va rester égal à 0, mais le conjugué, c'est le conjugué de tout ça avec x égale à A. Mais on sait que le conjugué de AB, c'est le conjugué de A fois conjugué de B. Donc on aura les conjugués de A1, de AN ici, c'est AN jusqu'à A0, mais ce sont des nombres réels. Donc leur conjugué est égal à eux-mêmes. Et donc il va nous rester cette relation. Alors cette relation nous dit que ça c'est P de A bar. Et donc, P de A bar égale à 0. Donc, si A est une racine complexe, A bar est aussi une racine, en général. Bon. Donc, si A est racine, alors A bar est racine. Donc, mon polynôme va être divisible par x moins A fois x moins A bar. Donc, x moins A fois x moins A bar, qui est x carré moins a plus a bar x plus a au carré. Donc ça c'est un polynôme réel, puisque ça, a plus a bar, c'est 2 fois la partie réelle de a. Voilà, donc si un polynôme réel admet une racine complexe, ben il est divisible par ce polynôme de degré 2. Et ce polynôme de degré 2 n'a pas de racine réelle, puisque voilà, donc ça c'est un polynôme qui n'a pas de racine réelle. Et si on calcule son discriminant, delta, delta c'est a plus a bar au carré moins 4a module. Donc ça c'est a carré plus a bar au carré plus 2 fois a bar, moins 4 c'est moins 2, donc c'est ça. Alors a moins a bar, ça c'est i fois la partie imaginaire de a. Donc c'est i au carré fois un réel, et donc c'est strictement négatif. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que tout polynôme réel, il est soit divisible par des polynômes de degré 1 qui correspondent aux racines réelles, soit qu'il est divisible par des polynômes de degré 2 dont le discriminant est négatif, qui correspondent aux racines complexes. Et donc voilà, donc tout polynôme réel va s'écrire. Il a la partie, donc là c'est les racines réelles, et les autres, les racines complexes, il vient par couple a bar, et donc ils vont donner des polynômes de degré 2 avec delta négatif. Voilà, donc c'est ça la décomposition d'un polynôme réel. Et les polynômes irréductibles, donc, ce sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à discriminant négatif. Voilà, donc on a réglé le problème des polynômes à valeur complexe. Donc ceux-là, ils sont scindés. Et dans l'espace des polynômes à coefficients complexes, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1. Dans l'espace des polynômes à coefficients réels,
il y a deux types de polynômes irréductibles. Il y a les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 dont le discriminant est négatif. Et donc voilà, on a la décomposition. Donc si vous prenez un polynôme de degré complexe, cette décomposition, ça s'appelle la décomposition en facteurs irréductibles de P. Si vous prenez un polynôme à coefficient réel, cette décomposition s'appelle la décomposition en facteurs irréductibles de P. Voilà, alors des exemples. Si vous prenez ce polynôme-là, donc ça c'est x4 moins 1, donc c'est x carré moins 1 fois x carré plus 1, dont C, donc c'est x moins 1, x plus 1, et x carré plus 1, il se décompose quand x moins i, x moins i. Donc voilà la décomposition irréductible de ce polynôme dans C. Et dans R, le même polynôme, eh ben, on regroupe, là on voit bien que i et i bar sont racines, et donc on les regroupe en un seul polynôme. Donc si vous avez un polynôme réel et vous voulez le décomposer en facteurs réductibles, ben, il suffit de calculer les racines complexes et regrouper les couples A bar. Et vous allez avoir la décomposition. Voilà, et maintenant, comment on peut utiliser la décomposition en facteurs irréductibles pour calculer le PGCD de deux polynômes? Alors, je prends deux polynômes, donc dans C. Alors C, bien sûr, ça contient R, donc ils peuvent être réels. Donc, je calcule les racines de P, les racines de Q, donc les racines complexes, bien sûr. Et je prends les racines communes, les racines qui sont à la fois racines de P et racines de Q. Donc, j'ai A1, AR. Alors, ces racines, ils ont une multiplicité pour P. Donc voilà, donc A1, AR. A1 est une racine de multiplicité N1 pour P. A2 est une racine de multiplicité, etc. Donc voilà, donc ça revient à calculer les racines, à trouver les racines communes, à calculer leur multiplicité. On fait la même chose pour les multiplicités de ces racines en tant que racine de Q. Et le résultat, ben, le PGCD, c'est x moins A1 à la puissance le minimum de multiplicité. Voilà. Et donc, c'est ça, comment on calcule le PGCD. Alors, bien sûr, tout ça suppose que je sais calculer les racines des polynômes P et Q. Alors là, c'est une autre histoire. Parce que jusqu'à maintenant, on sait calculer les racines d'un polynôme de degré 1, bien sûr, ça c'est facile, d'un polynôme de degré 2, donc avec le discriminant. Alors on a une formule pour les polynômes de degré 3, mais à partir de 4, il n'y a pas de méthode pour trouver les racines. Donc en fait, tout ça repose sur le calcul des racines. Alors l'idée, c'est de voir, parfois il y a une racine évidente et donc on divise par x moins la racine d'évidence et on fait tomber le degré. Ben, par exemple, si j'ai un polynôme de degré 3 et je sais que 1 est une racine, ben, je divise par x moins 1 et je vais tomber sur un polynôme de degré 2 et que je peux calculer. Mais théoriquement, je peux calculer le PGCD de cette manière-là. Alors là, vous voyez, c'est une autre méthode qui n'utilise pas l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, ça consiste à faire les divisions euclidiennes. Mais l'avantage de l'algorithme d'Euclide, c'est que c'est un algorithme qu'on peut programmer, donc le mettre dans un programme et le mettre donc par exemple dans Sage Math. Ben, si vous lui donnez deux polynômes, il va vous donner le PGCD. Mais il utilise l'algorithme d'Euclide, qui est un bon algorithme. Donc en fait, cette méthode peut être utile dans certains cas et éviter les divisions euclidiennes, mais
il repose sur le fait qu'on sait calculer les racines et les racines communes. Voilà. Et deux polynômes sont promis entre eux, si seulement si ils n'ont pas de racines communes. Donc voilà, donc ça, si vous avez deux polynômes réels ou complexes, eh bien, ils vont être promis entre eux s'ils n'ont pas de racines communes. Donc par exemple, si vous avez un polynôme dont vous connaissez les racines, et vous avez un autre polynôme, alors pour savoir si l'autre polynôme est promis avec, vous testez les racines de P sur l'autre. Si aucune de ces racines n'apparaît dans les racines de Q, eh bien, vous pouvez dire que P et Q sont promis entre eux. Voilà, donc ça, ce résultat est important. Il faut le savoir et savoir l'utiliser dans des situations particulières. Alors, on va faire des exemples. Alors, d'abord, les racines énièmes de l'unité. Donc, ce sont les racines de ce polynôme. Xn égale à 1, ça s'appelle les racines énièmes de l'unité. Donc voilà, ils sont donnés par cette formule de KPI sur n. Bon, vous écrivez x de la forme EI alpha fois module et vous identifiez en utilisant la formule de l'air et vous trouvez. Voilà, donc c'est ça les racines énièmes. Donc c'est E 2 KPI divisé par n et vous prenez k égale à 0 jusqu'à n-1. Voilà. Donc là, vous avez les racines énièmes. Et donc, xn-1, ben, il s'écrit comme produit de ces polynômes. Alors ça, c'est la décomposition dans C. Si vous voulez avoir la décomposition dans R, vous devez prendre les conjugués. Donc vous regardez ici quel est le conjugué de 2KPI sur N. Voilà. On a la même chose pour les racines de moins 1. Donc c'est donné par cette formule et on a cette décomposition. Alors maintenant, on va utiliser ça pour calculer le PGCD de x6-1 et x8-1. Alors là, vous voyez que si vous voulez faire la division euclidien, donc il faut faire x8 moins 1 fois x6 et puis continuer à faire les divisions euclidiennes suivant l'algorithme d'Euclide. Donc là, on connaît les racines. Donc, je connais les racines de P. Donc ce sont les exponentielles de KPI sur 6 pour K allant de 0 à 5. Et les racines de Q sont 2KPI sur 8 pour K entre 0 et 7. Et donc, si je veux calculer le PGCD, je dois trouver les racines communes. Donc, je cherche A tel que P de A égale à Q de A égale à 0. Donc, dire que P de A égale à Q de A égale à 0, donc ça veut dire que A est ici et ici. Donc, ça veut dire A s'écrit 2K1PI sur 6 et s'écrit aussi 2K2PI sur 8. Donc l'intersection. Alors maintenant, il faut que je trouve K1 et K2 qui vérifient cette relation. Alors cette relation voudra dire que 2K1PI sur 6 moins 2K2PI sur 8 égale à 2KPI. Puisque ça égale à ça. E alpha égale à E bêta. Si seulement si alpha moins bêta égale à 2KPI. Donc je vais avoir ça moins ça égale à 2KPI. Et je simplifie. Donc ici je vais avoir KPI sur 3. Et ici je vais avoir K2pi sur 4. Et je réduis au même dénominateur. Donc ça fait ici 4K1 sur 12 moins, je multiplie par 3, moins 3K2 sur 12. Et donc le 12 va passer, donc je vais avoir ça. Donc voilà la relation. Maintenant, il faut que je trouve tous les entiers K1 et K2 qui vérifient cette relation, qui peuvent s'écrire de la forme de 24K. Avec bien sûr, je sais que K1 ça varie entre 0 et 5 et K2 ça varie entre 0 et 7.
Voilà, donc je regarde cette relation. Alors d'abord, je remarque que si K1 égale à 0, je vais avoir ici K2 égale à moins 8 K. Donc K2 ne peut pas être 8 fois quelque chose puisque il est entre 0 et 7. Donc la seule possibilité c'est si K1 égale à 0, K2 égale à 0 et K égale à 0. Alors si K1 est différent de 0, on a 4K1 va être égal à 3 fois quelque chose. Donc 3 va diviser 4K1. Donc, mais comme 3 est premier avec K, donc 3 divise K1. Alors, quels sont... donc, K1 est un multiple de 3. Quels sont les multiples de 3 ici? C'est K1 égale à 3, le seul. Et dans ce cas-là, K2 égale à 4. Donc, en fait, les solutions, c'est K1 égale à 0, K2 égale à 0. Ça correspond à A égale à 1. Et K1 égale à 3 et K2 égale à 4, ça correspond K1 égale à 3, ça correspond EPI, c'est-à-dire I. Et là, c'est donc les seuls moins 1, donc ça correspond à moins 1. Et donc, voilà, les seules racines communes, c'est 1 et moins 1. Et le PGCD, c'est x moins 1, x plus 1. Voilà, et on a résolu ce problème. Voilà donc, vous avez maintenant une idée très précise sur les polynômes à coefficients. Donc tout polynôme à coefficient complexe se décompose et scindé. Et tout polynôme à coefficient réel va être le produit de polynômes de degré 1 avec des polynômes de degré 2 à coefficient. Voilà. Et pour trouver la décomposition en facteurs irréductibles d'un polynôme, il faut trouver les racines. Et pour calculer le PGCD, on peut calculer le PGCD de deux polynômes en prenant les racines communes. Voilà. Voilà, et donc on arrive à la fin d'un vidéo. Donc liker et s'abonner va permettre à la chaîne de se développer et d'atteindre un grand public. Et je vous remercie.